de discernement. Il fallait que je le fasse, évidemment. C'est ça. Maintenant, Trump, RFK, promesse faite, promesse tenue. On va y aller avec le thorium, tant qu'à y être. Changeons un petit peu l'atmosphère, là, puisque c'est comme au football, là, quand ils font un touchdown. C'est comme... On n'en veut pas des vax, etc. Mais c'est ça, finalement. Allons-y plutôt avec RFK, puisqu'on parle de vax. Là. Trump qui vient de couper... non seulement ça n'a pas été une hécatombe, comme le dit Chaillot, mais Trump qui vient de couper finalement les fonds de la Gavi. Des millions de personnes pourraient mourir. Les États-Unis vont arrêter leur soutien vaccinal aux pays en développement. Imaginez la cruauté de Donald Trump. On ne s'en va pas vers un âge d'or. Il vient de couper l'aide internationale aux vaccins. Gavi, the Vaccine Alliance, has its billion-dollar grant cut by Trump administration. Le milliard de dollars qu'il donnait à Gavi, on m'a sorti ça durant la... Oui, mais Trump a donné de l'argent à Gavi, etc. Oui, c'est ça. Là, maintenant, on coupe. OK? Il y avait une stratégie durant la pandémie. Il fallait s'en sortir. Et la seule façon de s'en sortir, c'était avec un vaccin, puisque c'était ce que les autorités médicales qui contrôlaient le discours avaient décidé. Et donc, voilà. Maintenant, les choses sont réglées. Et on coupe Gavi. Et là, rappelez-vous, quand Bill Gates est allé rencontrer Donald Trump, et là, tout le monde disait « Trump a trahi, encore une fois, tous des astis de moumounes. Trump a trahi, il rencontre Bill Gates, etc. » Genre, qu'est-ce que Trump a fait? Il est allé rencontrer Bill Gates, puis après, il a coupé les fonds gouvernementaux à Gavi. Tchac! Fini ton asti d'entreprise philanthropique d'injection mondiale des vaccins pour, comme il l'a dit dans une entrevue, un TED Talk, là, pour réduire la population mondiale. Fini. Pas avec l'argent du gouvernement américain, en tout cas. Ça, ce n'est qu'un début. Il a pensé à tout ce qu'il a fait depuis le début. Hein. C'est retrait cataclysmique des États-Unis. Un retrait cataclysmique des États-Unis menace l'OMS. Ici, quand il s'est retiré de l'OMS, après le retrait américain annoncé, l'OMS doit couper son budget de 20 %. Je pense que c'est plus, hein, mais... ici, Trump et la santé mondiale, chronique d'un mois de destruction. Il est en train de tout détruire, les instances corrompues, etc., dans la santé mondiale. Et il y a des gens qui continuent à être... Il a interdit l'obligation vaccinale des vaccins COVID. On en a parlé il y a quelques web-journaux, je ne vais pas tout le refaire à chaque fois. Là. Il a annoncé qu'il allait revoir complètement la cédule pour les vaccins pour enfants, RFK, parce qu'il dit notamment que les vaccins n'ont pas été testés pour l'autisme. Alors, il veut revoir au complet la cédule vaccinale. Il dit ici, tout va changer en matière de vaccins dans une entrevue avec, je ne me rappelle pas c'est quoi, CBS, là. On lui dit, l'animateur, est-ce que je l'ai? Je pense que je l'ai quelque part, je l'ai ici, l'entrevue. I know the question that you've been asked throughout your confirmation. During the hearing, this link between autism and vaccines has been disproven. None of the vaccines that are given during the first 6 months of life have ever been tested for autism. The only one was the DTP vaccine. Oui, donc il veut revoir complètement la cédule pour les vaccins. Et là, il dit... L'autre, il dit l'argument principal, c'est genre le lien entre l'autisme et les vaccins a été débunké. Ça, c'est l'animateur. Là, il dit ça n'a jamais été débunké. Il revient avec les vaccins causent l'autisme. Tu comprends-tu? Chose, là, genre, peut-être, tu sais, qui ne veut pas comprendre qu'on est en train de battre le système, là, genre, les contre-récalcitrants, là. Il y a personne qui n'a jamais fait ça. Certainement pas un responsable de la santé publique. Il dit à l'argument que le lien entre l'autisme et les vaccins a été démonté complètement, il dit c'est faux que ça a été démonté complètement parce qu'il n'y a aucun des vaccins qu'on donne dans les premiers 6 mois de la vie qui ont été testés justement pour voir si ça causait de l'autisme. Je mettrai le clip sur Telegram. Hein? Imaginez ça, dire ça à la télévision. Et c'est pour ça que je dis que je disais en début de Web Journal que c'est une campagne orchestrée pour le faire mal paraître. T'sais, ils vont dire il n'a jamais fait ça. Puis, quand tu regardes dans le détail ce qu'il dit, etc., il n'a rien changé de ses positions. Ce gars-là se bat comme un lion. Honnêtement, j'ai presque plus de respect pour RFK que Trump. Là, je suis comme... Les deux compétitionnent là, comme en termes d'admiration et puis de Trump. Des fois, il est comme, tu sais, il joue au tough et puis...
il fait des trucs controversés. Puis RFK, c'est simplement un gars intègre, tout simplement, du début jusqu'à la fin. Puis le voir les attaques qui sont menées contre lui, pensez d'où est-ce que ça vient réellement, ça. Et donc, il dit... Tout va changer en matière de vaccins, a déclaré le secrétaire à la santé RFK à Michael Knowles. Aucun des vaccins administrés au cours des 6 premiers mois de la vie n'a jamais été testé pour l'autisme en tant que chef de la santé publique américaine. Nous allons suivre la science, publier toutes nos études, ce que le CDC n'a jamais fait. Ce que le CDC n'a jamais fait. Et là, avec un système pour apporter les dommages des vaccins, etc., pensez réellement à ce qui est en train de se passer mondialement. Il a annoncé aussi qu'il allait renvoyer 10 000 personnes au sein du département de la santé américaine. Le ministère de la Santé supprime 10 000 emplois malgré les protestations de nombreux soignants. Tous les collabos, les gens qui ont passé des décennies à juste se foutre de la santé des Américains, autoriser n'importe quel vaccin, n'importe quel additif alimentaire, c'est comme n'importe quoi, genre, ouais, vas-y, comme... Tu sais, ces gens-là disparaissent, là, et est en train de faire le ménage. En plus de ramener l'autisme et les vaccins à l'avant-scène, dans une conférence récemment, il disait « Aujourd'hui, Kennedy a révélé ce que les PDG des grandes entreprises alimentaires lui ont dit. » Il y a 2 semaines, il a rencontré les grands PDG des entreprises alimentaires américaines, là, Big Food, comme on dit. Et là, encore une fois, tout le monde disait Kennedy vendu, il rencontre c'est comme Trump avec Bill Gates, là. Kennedy vendu, il rencontre les représentants de l'agroalimentaire, blablabla. Mais c'est qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez écouté la vidéo, encore une fois, il s'en va dans une réunion, un colloque, et il louange le gouverneur de, je ne me rappelle plus c'est quel État. Je ne me rappelle plus c'est quel État. C'est le représentant... j'ai perdu son nom, j'ai oublié son nom. En tout cas, ça m'arrive souvent en nom comme ça. Là. C'est Massé, Masseray, je ne me rappelle plus c'est quoi. En tout cas, MA quelque chose. Désolé, ça m'arrive souvent en nom comme ça. Donc, un des gouverneurs d'un des États qui a décidé de bannir des additifs alimentaires. Tu sais, les additifs alimentaires dont parlait RFK en disant qu'ils étaient toxiques, mauvais pour la santé, etc. Le rouge quelque chose, là, Red 49. Ce gouverneur-là a décidé de bannir ces additifs alimentaires notamment des repas scolaires. Donc, et là, ce que Kennedy a fait, il est allé faire une conférence pour appuyer ce gouverneur-là dans son bannissement de ces additifs alimentaires-là. Et là, ici, vous l'avez comme Human Health Services. HHS supports state legislation banning harmful food dyes from school lunch in West Virginia. Est-ce qu'on l'a? Ah, c'est ça. Patrick Morrissey, c'est ça, voilà. C'est West Virginia, Patrick Morrissey a banni là, lui, il est allé en conférence l'appuyer. Et dans la conférence, il dit « J'ai été approché par dans ma réunion avec il décrit tout le processus. Il dit « Big Food m'a approché pour me dire « attention, s'il vous plaît, embarque pas dans le truc de Morrissey pour commencer à bannir les trucs parce qu'on va avoir toutes sortes de lois partout, différents États, on ne pourra plus rien produire, ça va être compliqué. » Lui, il s'en va au micro, félicite Morrissey. Il dit, il encourage d'autres gouverneurs à faire exactement la même chose. Donc, il les a rencontrés et finalement, il leur a fait un gros bras d'honneur. Vous comprenez? Comme Trump avec Bill Gates, etc. Mais là, les pilules noires vont vous dire, non, il a rencontré Bill Gates. C'est compromis, blabla. Ce n'est pas l'âge d'or, Alexis. OK? Donc, c'est comme un truc après l'autre. Il y en a plusieurs. Et donc, ça, c'est pour Kennedy. Trump, maintenant, Trump a annoncé qu'il souhaitait avoir pour régler le problème de la fraude électorale, il a signé un ordre exécutif qui exige qu'une preuve de citoyenneté soit requise pour voter dans les élections fédérales. On sait que les démocrates ont passé des législations dans quelque chose comme une douzaine d'États, où est-ce que c'est plus nécessaire de montrer une preuve d'identité, une carte d'identité pour voter dans une élection. Tu peux juste te faire assermenter. Oui, je suis citoyen californien, là. En espagnol en plus, là. C'est-à-dire que les non-citoyens votent. Les non-citoyens votent. C'est pour ça que les démocrates font rentrer des millions et des millions de réfugiés, entre guillemets, des réfugiés, là, des gens qui veulent se faire vivre par le système de sécurité sociale américain.
et on leur permet de voter, etc. Trump, il dit non, ça va quand même prendre. Il faut quand même que tu sois citoyen américain. Il faut que tu montres que tu es citoyen américain. Mais des gens qui trouvent que c'est comme ignoble de la part de Trump. Les gens dans notre camp là, qui disent comme Trump est un dictateur parce qu'il demande une pièce d'identité, etc. Il n'y a pas juste ça. Donc, tu vois ici, c'est ça. Trump seeks to mandate proof of citizenship in voter registration. Il y a la question des chemtrails aussi qui est revenue de l'avant. Encore une fois, RFK Junior dit 24 États ont banni les opérations de géo-ingénierie, c'est-à-dire les chemtrails, tu sais, climate by dousing our citizens, our waterways and landscape with toxin. Il le dit ouvertement. 24 États ont agi pour bannir la géo-ingénierie de notre climat afin d'éviter de bassiner nos citoyens, nos cours d'eau et nos paysages avec des toxines. C'est un mouvement que tous les supporters de Make America Healthy Again devraient supporter. HHS will do its part. Donc, il appuie ça. Et là, vous avez les États qui ont banni les chemtrails. Alabama, Arizona, Floride, Idaho, Iowa, Kentucky, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvanie, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, le Vermont, la Virginie, West Virginia et puis le Wyoming. Et donc, encore une fois, c'est l'effet boule de neige. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas juste ça. Il y a Trump qui a annoncé aussi des milliards, des trillions en investissement aux États-Unis. C'est ça que je vous dis, c'est qu'éventuellement, lui, non seulement il baisse les taxes, mais il sollicite des investissements étrangers aux États-Unis. Rappelez-vous quand Barack Obama disait quelle baguette magique tu as pour faire revenir les emplois? Eh bien, regarde ce qu'il est en train de faire. Il est en train de solliciter et de faire advenir des milliards et des trilliards en investissement. C'est... ça, c'est des pays qui ont décidé d'investir aux États-Unis, les Arabes, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'entreprise Hyundai, Apple, Nvidia, SoftBank, ça c'est OpenAI, Oracle, ça avait déjà été annoncé. Les compagnies de semi-conducteurs de Taïwan, c'est des milliards, 100 milliards, 5,5 milliards. Johnson & Johnson, Eli Lilly, Merck, CEI Aerospace. Mais ça, c'est juste, c'est des investment pledges. Donc, le gars travaille pour ramener les emplois. Et si les gens comprennent un peu c'est quoi le logiciel de Trump, c'est de faire disparaître ce qui est pourri dans le système et de faire advenir la prospérité. C'est pour ça qu'on parle d'âge d'or, c'est-à-dire que Trump, c'est la paix mondiale et la prospérité. La paix, la prospérité, la paix et la prospérité. C'est ça le logiciel de Trump. Okay? C'est pour ça qu'on l'appuie très fortement, parce qu'on a compris, c'est quoi on a vu le cœur du bonhomme. Tu connais son histoire personnelle, la façon dont il agit, qu'il parle aux gens, la façon dont il élève toujours les autres, dans toutes les émissions qu'on a vues. Quand tu connais l'entièreté de son parcours, le cœur de cet homme-là qui ne regarde pas la race, qui ne voit pas la race, qui ne voit pas la situation économique, qui est toujours en train de vanter les autres, une personne très humble. Je sais que les gens n'y croiront pas, mais c'est ça. Quand tu as vu le bonhomme et ce qu'il veut faire, après ça, tu sais, quand tu entends comme un autre influenceur dire « Oui, mais tel projet là, à Linéa 4, il dit que c'est pas correct, ça. » OK. Dans l'ensemble, on comprend le bonhomme et on voit où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il fait, etc. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi positif que ça pour l'humanité. C'est un vrai baume. Et il était justement récemment à la Maison-Blanche. Il remerciait la communauté musulmane. Il participait au souper de l'Iftar. L'Iftar qui est le souper, c'est le soir. Là, les musulmans, on est dans le ramadan, donc ils jeûnent durant la journée. Comme moi, je jeûne pas mal durant la journée, sauf la journée des web-journaux. Non, je fais du jeûne intermittent. Mais je vais partir des rumeurs, là, Internet. Hein. Mais c'est ça. Donc, il jeûne durant la journée et le soir, c'est quand il brise le jeûne, c'est le déjeuner. Là. C'est là qu'il brise le jeûne. Ça s'appelle le l'iftar, c'est le souper. Et Trump qui a participé à un souper de l'iftar avec la communauté musulmane. Les Lubavitch sont hors de eux. Ils pensaient avoir contrôlé Trump en lui faisant porter la kippa, mais non, Trump s'est échappé de la plantation et maintenant participe au souper de l'iftar. What the fuck? Je l'ai-tu à quelque part? Good evening and welcome to this magnificent iftar dinner, very special, as we honor the Islamic holy month of Ramadan.
let me begin by saying to our Muslim friends, of which I have many tonight, and I think we have many all over the world based on the results in Michigan, other places. But I just want to say hello to all of the people that supported us so strongly. Ramadan Mubarak. Que vont dire les Lubavitch, là? Chaque fois qu'il y a une image avec Trump qui va avec la communauté juive, là, ça fait scandale sur Internet. C'est comme... Mais ça, évidemment, ça va passer. J'ai expliqué dans les Trump 101, Trump 102, Trump compromis l'été dernier, il fait ça avec toutes les communautés, avec la communauté indienne, etc. Diwali dans le bureau ovale, etc. Voilà.